Cet homme dirige des camps de concentration, affame délibérément les gens pour asseoir son pouvoir. J'ai fui la Corée du Nord à l'âge de 13 ans. Jusqu'à ce moment-là, ma vie n'était qu'une torture. La Corée du Nord est l'un des pays les plus secrets au monde. Derrière ses frontières hermétiquement fermées, la vie quotidienne est contrôlée par un régime puissant qui limite l'accès au monde extérieur. Elle est accusée de crimes contre l'humanité, allant de l'enlèvement et la torture au viol, à la famine et à ce qu'on appelle l'extermination systématique. Internet, les médias et la liberté d'expression sont pratiquement inexistants, et une surveillance constante maintient les citoyens sous contrôle. Je vous supplie de tout cœur, peuple et gouvernement de la République populaire démocratique de Corée, de me pardonner. S'il vous plaît, j'ai commis la pire erreur de ma vie. Mais malgré les restrictions sévères, quelques individus courageux ont réussi à faire sortir clandestinement des photos rares qui offrent un aperçu honnête de la vie là-bas. Ces images révèlent la réalité cachée, souvent déchirante, de la Corée du Nord que le gouvernement ne veut pas que le monde voie. Les luttes cachées des soldats. Les soldats nord-coréens ont l'air redoutables à la caméra, mais ce que le régime cache derrière ses uniformes vous fera tout remettre en question. La Corée du Nord aime exhiber sa puissance militaire. Des défilés géants à Pyongyang aux photos soigneusement mises en scène de soldats disciplinés, défilant en formation parfaite, le régime utilise son armée comme un symbole fort de contrôle et de force. Aux yeux du monde, ces images brossent le portrait de guerriers invincibles, fidèles à leur leader. Mais sous les bottes cirées et les visages fermés, la réalité est combien différente. Dans les coulisses, les soldats nord-coréens subissent des conditions incroyablement dures. Beaucoup souffrent de malnutrition, d'épuisement extrême et d'un accès limité aux soins médicaux. Ils s'entraînent dans des conditions brutales et doivent obéir à chaque ordre sans hésitation, même si cela nuit à leur santé ou à leur bien-être. Le gouvernement cache soigneusement cette facette de la vie militaire au monde, maintenant l'illusion de force tandis que beaucoup au sein des rangs luttent en silence. Le leader suprême Kim Jong-un continue de promouvoir cette image militaire puissante, mais derrière les uniformes impeccables se trouvent des êtres humains épuisés, sous-alimentés et usés moralement. Ces soldats sont loin des figures parfaites présentées dans la propagande. Ce sont des personnes réelles endurant en silence un système qui exige tout d'eux sans rien leur offrir en retour. Cette réalité cachée, capturée dans des photos rares divulguées en octobre 2013, nous donne un aperçu bouleversant de la vérité derrière la soi-disant fierté militaire nord-coréenne. Préparez-vous pour le sujet brûlant d'aujourd'hui. Dans un centre médical carcéral obscur en Corée du Nord, un corps sans vie repose sous des lumières fluorescentes. Soudain, Kim Jong-un entre en silence pour inspecter la scène. Quelques gardiens courageux prennent discrètement une photo. Dans un pays où des vies disparaissent tant que sans raison, la vérité s'échappe rarement. Qu'en pensez-vous? Commentez ci-dessous. Vivre dans l'ombre de la ville. De l'extérieur, les villes nord-coréennes semblent bien ordonnées. Mais à l'intérieur de ces grands immeubles se cache une lutte quotidienne dure et silencieuse. La vie dans les villes de Corée du Nord est bien différente des apparences. Alors que le gouvernement présente souvent Pyongyang comme un modèle de progrès, la réalité pour la majorité des citoyens est bien plus difficile. Beaucoup vivent dans de hauts immeubles en béton, empilés et serrés comme des boîtes. De loin, ils peuvent sembler propres et uniformes, mais derrière ces murs, la vie est rude et extrêmement limitée. Une photo puissante prise en août 2015 révèle l'intérieur d'un de ces bâtiments surpeuplés, où des familles entières vivent dans de petites pièces mal ventilées. Les coupures de courant sont si fréquentes que de nombreux ascenseurs ne fonctionnent pas, obligeant les résidents à monter des dizaines d'étages, à pied pour rentrer chez eux. Les conforts de base comme l'eau chaude et le chauffage sont souvent instables, surtout en hiver. La technologie est un autre luxe auquel la majorité n'a pas accès. L'Internet est interdit pour les citoyens ordinaires. À la place, un intranet fermé et contrôlé par l'État est accessible seulement dans certains endroits comme la grande maison d'études du peuple à Pyongyang. Là, étudiants et travailleurs consultent des livres censurés et utilisent des outils éducatifs très limités. Malgré toutes ces restrictions, une chose demeure. Les Nord-Coréens ont toujours soif de savoir. Même sous une surveillance intense, le désir humain d'apprendre et de progresser continue de brûler doucement derrière les portes closes. Ces images rares nous rappellent la force tranquille et la résilience que l'on trouve même dans les environnements les plus opprimés. Le visage de la faim. Derrière les frontières fermées dans les Tekmé de la Corée du Nord, une photo bouleversante révèle la crise de la faim silencieuse qui touche chaque jour des millions de personnes.
Dans la campagne paisible nord-coréenne, la souffrance fait rarement les gros titres. Mais pour des millions de gens, la faim n'est pas seulement une peur, c'est une réalité quotidienne. Avec des ressources limitées, une infrastructure déficiente et un système alimentaire contrôlé par l'État, environ 10,5 millions de personnes, soit près de 41% de la population, ne mangent pas son pas à leur faim. La malnutrition est fréquente, notamment chez les plus vulnérables, femmes, enfants et personnes âgées. Une photo poignante prise en juillet 2020 montre la douleur silencieuse que tant de gens endurent. Elle montre une femme assise près de la rivière Potong, son corps frêle affaibli par la faim. Sa posture, sa silhouette amaigrie et l'épuisement gravé sur son visage racontent une histoire que les mots ne peuvent totalement exprimer. Cette seule image reflète une crise étendue, cachée au monde par un régime qui contrôle chaque récit. Ce n'est pas un cas isolé. Dans les zones rurales, les familles peinent à cultiver ou à acheter de la nourriture, dépendant souvent de la cueillette ou de rations gouvernementales qui couvrent à peine leurs besoins. Le gouvernement reconnaît rarement cette souffrance, préférant projeter une image de force et d'autosuffisance. Mais ces rares photos, sorties clandestinement au péril de la vie, racontent la véritable histoire. Derrière les parades et la propagande, il y a des êtres humains désespérés, affamés, luttant pour survivre un jour de plus. C'est un aperçu d'une réalité que le monde n'était jamais censé voir, un enfant pris dans la crise. En Corée du Nord, l'enfance se termine souvent avant même d'avoir commencé. Cette image poignante d'un garçon dans un champ dévasté en dit long. Grandir en Corée du Nord, surtout dans les provinces rurales éloignées, signifie faire face très tôt à une réalité dure. Alors que les enfants dans le monde entier jouent, apprennent et rêvent, de nombreux enfants nord-coréens sont envoyés au champ pour travailler, parfois avant même de savoir lire. Pour eux, l'enfance est un luxe inaccessible. Leur vie est dictée par la survie, pas l'innocence. Une image dévastatrice prise en septembre 2011 capture cette vérité avec une clarté douloureuse. La photo montre un jeune garçon debout, seul, dans un champ de maïs endommagé à la ferme collective de Saksari, dans la province de Hwanghae du Sud. La terre autour de lui a été ravagée par des inondations et des typhons récents. Les cultures sont détruites. Il est entouré de ruines, sa petite silhouette perdue dans la dévastation. Il n'y a ni école ni terrain de jeu, seulement une terre brisée et le poids de responsabilité bien trop grande pour son âge. Cette photo ne parle pas seulement d'une catastrophe naturelle, mais d'une enfance volée. En Corée du Nord, surtout à la campagne, le travail forcé des enfants n'est pas rare. On attend d'eux qu'ils aident à nourrir leur famille et qu'ils travaillent dans des fermes collectives d'État, souvent de longues heures dans des conditions difficiles. C'est un rappel bouleversant qu'au-delà de l'isolement et du secret, de vrais enfants paient le prix d'un système qui exige tout, surtout des plus démunis. Une autre forme de réunion. On s'attendrait à ce que des dirigeants puissants se réunissent mise dans le luxe, mais en Corée du Nord, cette photo surprenante révèle une réalité bien différente. Imaginez un groupe de dirigeants nationaux réunis pour façonner l'avenir de leur pays. La plupart d'entre nous penseraient à des salles de conférences modernes, des écrans lumineux, des costumes élégants. Mais en Corée du Nord, même le cœur de la planification politique ne ressemble en rien à cela. Une photo rare prise en mai 2014 montre des membres du Parti des travailleurs de Corée réunis non pas dans une salle grandiose mais dans une pièce simple, presque modeste. Les murs sont nus, les meubles simples et usés. Cela ressemble plus à une salle communautaire qu'à un centre de commandement d'un parti dirigeant. Et pourtant, dans cet espace modeste se prennent des décisions majeures qui affecteront la vie de millions de personnes. Pas d'écran numérique ni de présentation brillante, juste des papiers, des stylos et un groupe d'officiels déterminés discutant de l'avenir de leur pays. C'est un moment qui brise l'image soigneusement construite que la Corée du Nord tente de projeter, celle d'un pays puissant et précis. Au lieu de cela, il expose la réalité de ressources limitées, de planification discrète et d'un gouvernement qui opère souvent loin des projecteurs. Cette image ne montre pas qu'une réunion. Elle montre un gouvernement tentant de maintenir le contrôle dans des conditions bien éloignées de la scène lissée qu'il présente au monde. Des camions de charbon sur les autoroutes. La Corée du Nord veut que le monde voie des signes de progrès, mais une photo d'autoroute remplie de charbon révèle un pays coincé dans le passé. Le régime tente souvent de se présenter comme une nation moderne et autosuffisante, exhibant des immeubles rutilants et des parades militaires impressionnantes. Mais derrière ces images soigneusement orchestrées se cache une réalité bien différente. Une photo saisissante prise en septembre 2018 illustre parfaitement ce contraste.
On y voit une autoroute animée, non pas remplie de voitures modernes, mais de camions transportant d'énormes cargaisons de charbon. Une scène tout droit sortie d'un autre temps, plus proche de l'ère de la Seconde Guerre mondiale que du XXIe siècle. Et pourtant, en Corée du Nord, cela fait encore partie du quotidien. Cette image met en lumière un problème crucial que le régime tente désespérément de dissimuler, une profonde crise énergétique. Le pays, ayant un accès limité au carburant et faisant face à des coupures d'électricité constantes, dépend fortement du charbon, l'une des rares ressources dont il possède en abondance. Ces camions ne sont pas de simples véhicules de transport. Ils symbolisent une nation bloquée dans un mode de survie, luttant pour avancer alors que le reste du monde progresse. Ce sont les citoyens ordinaires qui en perdent le prix. Les foyers plongent dans le noir sans prévenir, le chauffage est incertain durant les hivers glacials et les commodités modernes sont de rares luxes. Tandis que le gouvernement entretient une façade brillante, les Nord-Coréens vivent dans l'ombre du progrès, prisonniers d'un système qui les garde enfermés dans le passé. Compter l'argent dans un parc d'attractions. Dans un pays qui dissimule la richesse, une photo choquante d'un caissier comptant de l'argent a révélé une vérité que la Corée du Nord redoute. En Corée du Nord, l'argent n'est pas qu'une monnaie, c'est un secret d'État. Le régime fait tout pour diffuser l'idée que tout le monde vit à égalité, sans riches ni pauvres, sans privilèges ni misère. Mais une rare photo prise en juillet 2012 a brisé cette illusion. On y voit un caissier dans un parc d'attractions nouvellement inauguré à Pyongyang comptant soigneusement une grosse pile de billets. Si ce genre de scène est banal dans d'autres pays, en Corée du Nord, il est presque interdit. L'existence d'une richesse visible contredit tout ce que le régime veut faire croire à ses citoyens et au monde extérieur. Cette photo a discrètement suscité la controverse, car elle a levé le voile sur un mensonge savamment entretenu, celui d'une vie modeste et uniforme pour tous. En réalité, une petite élite, étroitement liée au parti au pouvoir, bénéficie de luxes inaccessibles à la majorité de la population. Des biens importés au parc d'attractions, ces privilèges sont soigneusement cachés au peuple. Cette simple photo, prise au mauvais moment, a révélé bien plus qu'une transaction financière. Elle a mis au jour les failles dans le récit nord-coréen d'égalité. Un aperçu d'un monde que le régime tente désespérément de dissimuler, où l'argent et le pouvoir parlent plus fort que l'idéologie. Travail forcé déguisé en service communautaire. Ce qui ressemble à du bénévolat joyeux en Corée du Nord cache une réalité bien plus sombre. Cette photo révèle la vérité sur un patriotisme forcé. Dans la plupart des pays, le bénévolat est un choix noble, une manière de contribuer à sa communauté. Mais en Corée du Nord, il s'agit souvent d'une obligation habilement déguisée. Une photo saisissante prise en août 2016 en témoigne. On y voit des habitants d'une région rurale repeindre des bornes kilométriques le long d'une route tranquille. À première vue, cela pourrait sembler être un acte de fierté civique, mais la réalité est bien plus inquiétante. En Corée du Nord, le service communautaire n'est pas optionnel. Il est imposé, attendu et strictement surveillé. Les citoyens doivent participer à des campagnes de travail volontaires, nettoyage des espaces publics, réparation d'infrastructures ou entretien de la signalétique gouvernementale. Refuser, même pour cause de maladie ou de fatigue, est rarement accepté. Les excuses ne fonctionnent pas, et l'absence peut entraîner des sanctions ou attirer la suspicion des autorités. Ces événements organisés par l'État sont vantés dans la propagande comme des preuves de l'unité nationale et du dévouement patriotique. En réalité, ils constituent un outil de contrôle, exigeant obéissance constante et labeur physique sous le prétexte du patriotisme. Cette photo dévoile cette vérité. Ce qui peut sembler être une scène paisible dans un village est en fait un aperçu de la pression quotidienne qui pèse sur les Nord-Coréens, où participer n'est pas un choix. Et survivre signifie souvent faire semblant de sourire malgré tout. Une enfance difficile à Chongjin. À Chongjin, en Corée du Nord, une photo bouleversante montre la dure réalité de la vie des enfants forcés de travailler pour survivre. Dans cette ville du nord du pays, une photo poignante prise en 2023 révèle la vérité douloureuse du travail des enfants. Autrefois ravagée par la famine, la région continue de lutter contre les séquelles de la pauvreté et des privations généralisées. Sur cette image, on voit des enfants accomplissant des tâches physiques pénibles simplement pour survivre. Leurs petites mains serrent des outils lourds, leurs visages sont marqués par l'épuisement et une détermination précoce. Ces enfants, qui devraient en être à l'école ou en train de jouer, grandissent bien trop vite. Leur résilience face à des conditions inimaginables force l'admiration, mais cela reste une tragédie qu'aucun enfant ne devrait vivre.
En 2023, il est presque inconcevable que de telles conditions existent encore. Et pourtant, elles sont bien réelles, rappelant les heures les plus sombres de l'histoire, comme si le monde avait avancé tandis qu'eux sont restés figés dans le temps. La réalité brutale capturée dans cette photo est un rappel douloureux qu'en certains endroits, le progrès semble hors de portée. Pour les habitants de Chongjin, en particulier les plus jeunes, l'espoir paraît aussi lointain qu'un rêve inaccessible. Sous ce régime, seule la survie compte, et même cela reste incertain. Ces enfants méritent le mieux, un avenir sans tant de souffrance, mais pour l'instant, leur combat continue. L'illusion de Pyongyang. Les rues parfaites et les bâtiments étincelants de Pyongyang cachent une vérité choquante. Cette photo révèle la dure réalité derrière la façade. Pyongyang, capitale de la Corée du Nord, est une ville construite pour impressionner. Ses immeubles élancés brillent sous le soleil et ses rues sont impeccablement propres. Pour un visiteur, elle peut sembler moderne, dynamique et pleine de vie. Mais en réalité, tout cela est une mise en scène soigneusement contrôlée. Le gouvernement nord-coréen a travaillé sans relâche pour façonner une image parfaite de Pyongyang aux yeux du monde. Sa beauté est stratégiquement planifiée pour impressionner diplomates, journalistes étrangers et tout autre observateur de passage. Mais sous cette surface scintillante, les souffrances des citoyens ordinaires restent invisibles. Le régime se concentre sur l'apparence, créant une illusion de prospérité, tandis que pauvreté, pénurie alimentaire et répression restent pendant l'ombre. C'est comme un décor de cinéma, où tout est scénarisé à la perfection, mais où la vérité se cache derrière les projecteurs. Les rues impeccables servent à bâtir le récit d'une nation moderne et florissante, alors que la réalité vécue par des millions de citoyens reste dissimulée. Cette photo met en lumière ce contraste. Elle montre comment l'obsession du régime pour l'apparence cache les luttes quotidiennes des habitants. Un rappel frappant que ce que l'on voit n'est pas toujours la vérité. La perfection de l'acrobate. En Corée du Nord, la perfection est exigée. La performance époustouflante de cet acrobate, réalisant 3 saltos arrière d'affilée, vous laissera sans voix. En Corée du Nord, la perfection n'est pas seulement attendue, elle est imposée. Du sport aux arts, le régime a instauré une culture où seuls les meilleurs sont choisis pour exhiber leur talent au public. Le but ? Présenter au monde l'image d'une nation sans faille et disciplinée. Un exemple saisissant, un acrobate qui exécute non pas 1 ni 2, mais 3 saltos arrière parfaits dans une seule prestation envoûtante. Imaginez assister à cela en direct. L'air est chargé de tension alors que l'acrobate s'élance, chaque salto effectué avec grâce, puissance et précision millimétrée. Chaque mouvement est parfaitement synchronisé, laissant le public bouche bée. Ce n'est pas qu'un simple spectacle, c'est une démonstration du talent de classe mondiale que la Corée du Nord prétend produire sous pression extrême. Ces prestations sont méticuleusement chorégraphiées, conçues non seulement pour divertir, mais aussi pour prouver que le pays excelle dans tous les domaines. L'acte de cet acrobate est plus qu'un exploit physique impressionnant. C'est un message soigneusement contrôlé. La Corée du Nord veut que le monde ne voit que l'excellence absolue. Et ce performeur en est l'illustration parfaite, un modèle sans faille des idéaux du régime. L'amour nord-coréen pour les Mercedes. En Corée du Nord, exhiber sa richesse est interdit. Mais cette photo choquante montre une Mercedes de luxe au grand jour. En Corée du Nord, montrer sa richesse est aussi mal vu que d'afficher sa pauvreté. Le régime impose un contrôle strict sur les apparences, surtout en ce qui concerne la classe sociale et les signes extérieurs de richesse. C'est pourquoi cette photo est si saisissante. Elle montre une Mercedes de luxe garée dans un parc public, un dimanche tranquille, sans plaque d'immatriculation. Un signe clair qu'elle appartient à l'élite du pays. Les propriétaires, faisant tranquillement un barbecue à proximité, semblent totalement indifférents aux regards éventuels. Cette image offre un rare aperçu du paradoxe de la société nord-coréenne, à la fois ultra secrète et rigoureusement contrôlée. Tandis que la majorité des Nord-Coréens peinent à subvenir à leurs besoins de base, l'élite profite de privilèges inaccessibles à la population. Les Mercedes en particulier occupent une place spéciale dans l'imaginaire du pays. Kim Jong-il, l'ancien dirigeant, avait même tenté de concevoir sa propre version du modèle C-Class, preuve de l'attrait profond du régime pour le luxe. La vue d'un tel symbole de richesse dans un pays rongé par la pauvreté est profondément choquante. C'est un aperçu d'un monde caché, où luxe et privilèges coexistent avec la pauvreté extrême, un monde que le régime s'efforce de dissimuler. Ce moment rare révèle l'inégalité criante en Corée du Nord,
une réalité que peu sont censés voir, le festival de Kim Jong-il. En Corée du Nord, même les fleurs ont une signification politique. Au festival de Kim Jong-il, les gens font la queue sans sourire. Cette photo montre une scène solennelle lors du festival de Kim Jong-il, célébration nationale qui a lieu chaque année le 15 avril, le jour du soleil. Cette journée rend hommage à Kim Il-sung, fondateur de la Corée du Nord, un peu comme Noël dans les pays occidentaux. Mais derrière cette fête grandiose se cache une autre réalité. Le festival tire son nom d'une fleur unique, la Kim Jong-ilia, un bégonia hybride créé en l'honneur de Kim Jong-il, l'ancien dirigeant. Ces fleurs éclatantes et colorées sont exposées comme symboles du pouvoir et de l'héritage du régime. Et pourtant, malgré leur beauté, les visages sur la photo ne montrent aucune joie. Beaucoup attendent en longue file pour rendre hommage, mais leurs expressions racontent une toute autre histoire. La foule semble être là par obligation, et non par réelle volonté de célébrer. Cette image révèle une vérité plus profonde sur la vie en Corée du Nord, où chaque geste, même celui de contempler une fleur, a une signification politique. Le festival de Kim Jong-il, comme tant d'autres événements, n'était pas une véritable fête populaire, mais un spectacle orchestré avec soin, rappelant à chacun l'emprise du régime et la nécessité de lui prouver loyauté. Par l'endurance. Ils vivent ensemble dans un pays où même les libertés les plus simples, comme celle de se déplacer, sont strictement limitées. Mais cette lutte permanente soulève une question puissante. Combien de temps les gens peuvent-ils encore endurer cela ? Les Nord-Coréens sont connus pour leur incroyable résilience, et il est clair que beaucoup commencent à rêver d'un avenir meilleur. Derrière la souffrance, il y a de l'espoir, le rêve de briser les chaînes de l'oppression et de reprendre le contrôle de leur vie. C'est une vision d'unité et de force où le peuple se soulève ensemble pour défier le régime et bâtir un avenir plus lumineux. Une vague de changement pourrait se préparer. La force du peuple, une fois unie, pourrait ébranler les fondations de cette réalité contrôlée. L'avenir de la Corée du Nord pourrait être à l'aube d'une transformation. Mais la question demeure. Le peuple aura-t-il le courage de faire ce premier pas vers la liberté ? Pas de vélo pour les femmes. En Corée du Nord, faire du vélo peut être interdit, surtout pour les femmes. Que révèle cela sur l'inégalité ? En Corée du Nord, quelque chose d'aussi banal que faire du vélo peut être interdit, surtout pour les femmes. Alors que les hommes pédalent librement dans les rues et les campagnes, les femmes, elles, sont confrontées à des restrictions sévères, notamment dans les lieux publics. Cela peut sembler anodin, mais cela reflète une inégalité profondément enracinée dans le pays. Un vélo, symbole de liberté dans tant d'endroits du monde, devient un luxe auquel tout le monde n'a pas accès, en Corée du Nord. Dans les zones rurales, les hommes utilisent souvent leur vélo pour aller travailler au champ, se déplaçant avec aisance. Pendant ce temps, les femmes doivent composer avec des règles archaïques qui limitent leur mobilité et leur indépendance. Un simple trajet devient une lutte silencieuse, où la liberté n'est pas une expérience partagée. On pourrait se demander, une femme courageuse pourrait-elle enfreindre ces règles et pédaler en Amazone en signe de protestation ? Malheureusement, ces gestes sont rares. En traversant la campagne paisible, une autre question se pose. Quand un pneu crève, le bourrent-elle d'herbe pour continuer ? C'est probable vu les épreuves quotidiennes qu'elles endurent juste pour survivre. Ajoutez à cela que la photographie est strictement interdite, et les histoires de leur force et de leur résilience restent souvent inconnues. La montée des marchés gris. En Corée du Nord, les marchés gris prospèrent. Illégaux mais tolérés, ils représentent une bouée de sauvetage pour la survie et une forme de rébellion silencieuse. En Corée du Nord, les biens officiels sont souvent inaccessibles pour la majorité de la population, poussant de nombreux citoyens à se tourner vers les marchés gris, également appelés jangmadang. Ces marchés sont techniquement illégaux, mais largement tolérés par le régime, offrant un monde caché de commerce et de survie. Là, les gens échangent de tout, des aliments et vêtements jusqu'à l'électronique, utilisant des devises étrangères comme le yuan chinois ou le dollar américain, monnaie strictement réglementée dans l'économie officielle. On compte plus de 380 de ces marchés à travers le pays, devenus une composante essentielle du quotidien des Nord-Coréens. Les produits qu'on y trouve représentent souvent une véritable bouée de sauvetage, permettant d'accéder à des biens que les magasins d'État ne proposent pas. Mais ces marchés ne sont pas seulement des lieux de commerce. Ils incarnent aussi une forme subtile de rébellion, une protestation discrète contre un système oppressif.
Il symbolise de l'espoir et la résistance, prouvant que même dans une société extrêmement contrôlée et isolée, les gens trouvent des moyens de survivre et de défier le statu quo. Alors que le gouvernement tente de maintenir un contrôle rigide sur ses citoyens, les marchés Jangmadeng sont la preuve vivante de la résilience et de l'ingéniosité du peuple nord-coréen. Le mensonge brillant. En Corée du Nord, la perfection est exigée. Mais cette photo raconte une autre histoire, des véhicules en panne et des luttes dissimulées. Le gouvernement nord-coréen déploie d'énormes efforts pour projeter une image de perfection irréprochable au reste du monde. Des rues immaculées aux bâtiments grandioses, chaque détail est soigneusement contrôlé afin de maintenir l'illusion de prospérité. Une des règles soutenant cette façade est l'interdiction stricte de photographier quoi que ce soit de cassé, vieux ou sale. Tout doit paraître impeccable, mais parfois dans ce sens, la vérité transparaît malgré tout. Cette photo, prise en Corée du Nord, montre un groupe de soldats poussant un véhicule en panne. Ce n'est pas l'image que le régime souhaite donner. C'est un moment brut, non retouché, qui contredit le récit soigneusement construit d'une nation sans défaut. Dans un pays où la moindre imperfection est cachée, cette image est un puissant rappel de la réalité qui se cache derrière le rideau. Les efforts du gouvernement pour maintenir cette image de perfection sont constants, mais les fissures dans la façade sont inévitables. Tandis que la Corée du Nord tente de réprimer la vérité, des moments comme celui-ci dévoilent les luttes cachées d'une vie soumise à un régime qui exige obéissance et conformité. La vérité était plus difficile à dissimuler que ce que le régime aimerait faire croire. Les enfants au travail. En Corée du Nord, l'enfance est un luxe que peu peuvent se permettre. Les enfants sont mis au travail au lieu de jouer. En Corée du Nord, l'enfance ne dure pas longtemps. Dès qu'ils savent marcher, les enfants sont plongés dans un monde de responsabilités et de difficultés. Alors que la plupart des enfants dans le monde vont à l'école, jouent et rêvent de l'avenir, les enfants des zones rurales nord-coréennes sont souvent envoyés directement travailler dans les champs pour contribuer à la survie de leur famille. Au lieu de rire résonnant dans l'air, ces enfants affrontent l'épuisement, les épreuves et un labeur incessant. Leurs journées sont remplies de longues heures de travail, dans des conditions rudes, avec peu ou pas de temps pour les instants insouciants qui devraient en définir leurs jeunes années. Aller à l'école ou passer du temps avec des amis est un rêve lointain pour beaucoup d'entre eux. Oh, cette réalité déchirante dépeint une enfance volée, non pas par malchance, mais par nécessité et par contrôle. C'est un rappel frappant des sacrifices imposés aux plus jeunes dans une nation où la survie prime sur la liberté et la joie. Ces enfants passent à côté de ce qui devrait être la période la plus insouciante de leur vie, remplacée par les exigences sévères d'un régime qui privilégie le travail aux plaisirs les plus simples de l'existence. Le festin luxueux de l'élite, le long de la rivière Taedong à Pyongyang. Des restaurants de luxe brillants, de mille feux, mais la majorité des Nord-Coréens ne peut que rêver d'y entrer. Ces établissements situés dans un cadre pittoresque sont des symboles éclatants de richesse et de pouvoir. À l'intérieur, les riches et les élites dégustent des plats raffinés, profitant de repas somptueux qui reflètent leur statut élevé. Mais voici la vérité. Si ces lieux peuvent sembler éblouissants de l'extérieur, la vaste majorité des Nord-Coréens n'y mettra jamais les pieds. Le fossé entre la classe dirigeante et les citoyens ordinaires est choquant, comme le montre cette photo. Malgré le discours nord-coréen d'une société sans classe, la réalité en est bien éloignée. Ces restaurants, réservés aux riches et aux puissants du pays, sont un rappel flagrant des inégalités qui règnent au sein du régime. Tandis que l'élite vit dans le confort, le reste de la population lutte contre la pauvreté, le manque d'accès aux biens de base et une vie de labeur acharnée. Le régime peut bien prétendre promouvoir l'égalité, mais des images comme celle-ci prouvent qu'en Corée du Nord, l'argent fait toujours la loi. Ce contraste saisissant révèle la fracture entre les puissants et les sans-pouvoir. Dans une société où quelques-uns jouissent de privilèges que la majorité ne peut même pas imaginer, il est clair qu'en Corée du Nord, les apparences sont trompeuses. L'illusion d'égalité n'est rien d'autre qu'une illusion, une attente sans fin. En Corée du Nord, faire la queue ne symbolise pas l'ordre. C'est une question de survie, non de luxe ou de choix. Dans bien des pays, les files d'attente sont le signe d'une société organisée. Mais en Corée du Nord, elle raconte une réalité bien plus sombre. Cette photo capture la dure réalité du quotidien. Des files, non pas pour des produits de luxe, mais pour des biens essentiels comme la nourriture ou les transports. Dans une société où les services de base sont rares, attendre des heures fait partie du quotidien.
Pour beaucoup, ce n'est pas un choix, mais une tentative désespérée d'obtenir ce qui est à peine disponible. Les personnes sur cette photo n'attendent non pas un événement spécial ni un nouveau produit. Elles tentent simplement de survivre. Avec des transports publics limités et souvent peu fiables, se procurer ce dont on a besoin devient une tâche longue et épuisante. Ce combat silencieux est le véritable visage de la vie quotidienne pour des millions de Nord-Coréens. Ces longues files ne sont pas qu'un simple désagrément logistique. Elles sont le symbole d'un système défaillant. Elles mettent en lumière l'écart entre les promesses du gouvernement et la réalité vécue par le peuple. Pendant que l'élite jouit de privilèges derrière des portes closes, le reste de la population doit attendre, souvent en vain, pour des produits de première nécessité. Voilà la dure réalité à laquelle de nombreux Nord-Coréens sont confrontés chaque jour. Première fois sur un escalator. Au camp des pionniers de Wonsan, des enfants découvrent un luxe qu'ils n'ont jamais connu, révélant le fossé technologique choquant en Corée du Nord. Au camp des pionniers de Wonsan, des enfants venus de tout le pays se réunissent pour vivre ce qui leur paraît être un luxe, une expérience totalement étrangère pour beaucoup. Pour les enfants des villages reculés, quelque chose d'aussi simple qu'un escalator devient un mystère total. Ils restent figés, ne sachant pas comment y monter, leur confusion évidente alors qu'ils observent d'autres personnes monter et descendre sans effort. Ce moment saisissant révèle l'énorme écart d'accès aux technologies de base en Corée du Nord. Tandis que certains enfants s'enthousiasment face à ces commodités modernes, d'autres sont dépassés par l'inconnu. L'excitation des uns est remplacée par la peur et l'incertitude chez ceux qui n'ont jamais vu un escalator auparavant. Ce moment est un symbole puissant du fossé technologique persistant dans le pays. Alors que Pyongyang et d'autres centres urbains profitent qu'on ait des avantages de la modernisation, les enfants des zones rurales restent à l'écart, isolés même des formes les plus simples de progrès. L'expérience de ces enfants met en lumière les profondes différences de conditions de vie en Corée du Nord, montrant à quel point la vie des citoyens ordinaires peut être éloignée de celle des rares privilégiés. Merci d'avoir regardé. Si cette vidéo vous a apporté un nouveau regard, n'oubliez pas d'aimer, de partager vos pensées en commentaire et de vous abonner pour plus de contenu comme celui-ci. Votre soutien nous aide à mettre en lumière ces histoires. À bientôt dans une prochaine vidéo. Restez informés et curieux.